Bienvenue dans ce point bourse du 1er septembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,27% et on le voit, c'est la continuation de ce qu'on disait depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Après cette grosse montée, la phase de temporisation et les acheteurs qui ont de plus en plus de mal à faire monter les cours, on sent un essoufflement, une complication pour aller chercher des plus hauts qui sont de plus en plus bas depuis le plus haut historique à 7580 et surtout notre support résistance à 7400, plus exactement 7384, c'est ici le plus haut de 2022 qu'on vient percer de temps en temps, notamment au printemps dernier. Mais là, on est encore repassé dessous, on l'a testé, hop, c'était le mercredi 30 août. Mais on voit qu'on évolue vraiment en dessous et ça fait vraiment office de résistance. Donc continuation de l'essoufflement un peu du CAC et puis de l'économie en général. Les chiffres qui tombent sont toujours assez mauvais, même si aujourd'hui il y a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage notamment qui étaient un peu meilleures que prévu. Mais la plupart des chiffres sont mauvais. Donc on est toujours pas loin de casser un peu franchement vers le bas. On attend cette grosse chute. Euh, Quand on parle de chute, on parle pas de 2000 points. Ce sera déjà dans un premier temps aller rechercher ici les 6826. Ce serait, je pense, une bonne zone de travail, voire éventuellement les 6002, 6004. Ce serait la deuxième zone, mais déjà dans un premier temps, corriger un peu et puis aller chercher les 6008 sur les marchés pour les calmer un peu. On va regarder rapidement sur les marchés étrangers et américains notamment. Le Dow fait plus 0,1, donc il est quasiment stable. On va le regarder, il est où le Dow? ABCD, il est là. Donc il se passe pas grand chose depuis quelques jours, à part la résistance qu'on a bien tapé et sur lequel on rebondit vers le bas, donc normal comme la plupart des indices. Le Standard Poor's il est stable à la mi-séance. On va le regarder rapidement, il se passe pas grand chose non plus. Et le Nasdaq qui est plus ou moins stable aussi, mais qui est en train de consolider, alors qu'il a essayé une petite sortie là ces 2 derniers jours, mais ça va être compliqué de rester dans le haut. On verra quand même le Nasdaq, il y a une certaine résilience, une certaine force sur les valeurs technologiques par rapport à d'autres secteurs. Donc ça peut être peut-être un des derniers bastions qui lâchera. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec l'IA, on va en parler tout à l'heure, qui marche plutôt bien et qui est très porteur. Mais c'est un peu le seule chose qui tient le Nasdaq actuellement. On va regarder alors quelques actions du portefeuille qui étaient intéressantes, notamment la confirmation de 3M. 3M, on en parlait ici depuis la fin juillet, avec la sortie de grosses fins d'hémorragie ici en cassant l'oblique. Breakout, donc c'est ici le breakout, on vient casser le pullback, on revient sur support et ensuite on met la tendance en place. C'est généralement les trois grosses étapes d'une action. Quand on surveille comme ça, quand on attend des retournements où il y a une grosse descente, une grosse baisse du cours pendant plusieurs mois, donc là c'est le cas. On attend des gros breakouts. Alors là, il n'y a pas eu trop de volume par rapport à ce qui s'est fait ici l'année dernière, en 2022. Ça manque un petit peu de volume, c'est le seul point négatif. Sinon, oui, on a tout, un breakout, pullback, et puis mise en place de la tendance haussière en retournant, et puis en étant au-dessus de la moyenne à 200. ESSO aussi, c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc pareil, la résistance qui vient casser, le breakout, le pullback sur résistance, et ensuite on continue de mettre la tendance en place, la tendance haussière. Donc c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. ESSO, elle continue chaque jour de progresser. Donc les points d'achat, il était là sur les 51,20 environ. Et on est déjà sur les 55 sur ESSO. Donc bonne pioche si vous avez suivi. ESSO, c'est toujours intéressant. Et puis on surveille les moyennes les plus courtes pour sortir éventuellement.
Orange. Orange qui continue sa petite montée en escalier, hein, et puis on l'a vu, là, les marchés commencent à avoir pas mal de mal. Le CAC, on va regarder rapidement après quelques actions du CAC, elles sont plutôt toutes dans le rouge également. Et puis il y a toujours quelques secteurs, quelques valeurs un peu à contre-courant, un peu plus défensives, dont Orange fait partie, qui permettent de toujours un peu gagner, même quand le CAC est rouge. Donc là, c'est le cas, hein, Orange, il continue. On continue d'avoir notre objectif ici sur l'oblique autour des 10.6, 10.7 avant une éventuelle nouvelle poussée, ou alors si on a un échec, il faudra peut-être penser à quitter Orange. Total Energy Gabon, donc on en parlait hier avec le putsch, hein, donc les ventes qui ont été massives, le rebond qui s'est fait hier avec plus de 10%, je crois, et puis aujourd'hui on continue, hein, là on se maintient sur l'ouverture de l'annonce du putsch au niveau du Gabon sur les 169, avec toujours des volumes. Alors maintenant, ça commence à se stabiliser. On a eu 2 jours avec des volumes énormes, et aujourd'hui, on commence à se maintenir ici sur les 170. On voit que c'est une zone intéressante, hein. C'était une zone un peu palier. Et le retour sur cette zone-là devrait pouvoir permettre au titre de repartir. On regarde l'action sur le long terme, hein. Ça ne fait que monter avec des périodes un peu d'accalmie où ça repart. Donc Total Énergie Gabon, c'est intéressant de la prendre sur ces niveaux-là. Alors les 153 étaient encore mieux, évidemment. Ça peut bien marcher. Mais on a une belle baisse du prix ici qui est pas forcément corrélée à la valeur de l'action, mais plus aux craintes des problèmes géopolitiques. Donc Total Gabon, c'est plutôt intéressant comme ESSO également. Uranium Royalty, je le répète, c'est ma plus grosse ligne, hein. Moi, je crois beaucoup sur à la fois cette valeur, mais aussi, alors là c'est au Nasdaq, mais surtout tout le nucléaire et les valeurs uranium, hein, que ce soit l'extraction d'uranium ou le traitement, l'utilisation. Il y a beaucoup de valeurs qui vont être intéressantes pour fin 2023, surtout 2024. Là, on est plus dans une option moyen terme, voire long terme. Enfin, long terme, il ne faudra pas exagérer, mais au moins du moyen terme. Et graphiquement, j'en ai déjà parlé, hein. Ici, on a une belle phase avec la fin d'hémorragie, le début du support, et puis là on est en train de vivre le retournement. Donc c'est plutôt bien avec les volumes. On voit, hein, des volumes qui se font où? Sur le travail de la moyenne à 200, sur le passage ici de toutes les moyennes, donc en progression, en croissance, des volumes sur des points clés, sur des points pivots importants qui valident le scénario d'un retournement. Donc Uranium Royalty, très positif. Et puis on n'est pas loin, hein, d'aller chercher les 70 et plus, pourquoi pas pour avoir quelques journées, mais de toute façon, même s'il y a un peu de temporisation et puis de correction après, on est plutôt moyen long terme sur cette action, donc on l'attend beaucoup plus haut sur les 3, 4 et plus. Vallourec aussi, hein, on l'avait pris avec Orange, donc c'est toujours le même principe. On a cassé la résistance à 12,2. Et alors pour l'instant, il se passe pas grand-chose. On monte gentiment quand même, mais on surveille la moyenne à 20 et 50 éventuellement, hein. Si on viendra à la casser, à les casser rapidement les deux, ce serait assez négatif. Mais on voit qu'on a aussi rebondi à chaque fois sur l'oblique RSI des plus bas. Donc ça peut aussi alerter, hein, quand on viendra casser cette oblique-là, à se dire que peut-être la progression est terminée sur Valourec, mais pour l'instant ça tient, donc on est toujours très positif pour continuer la hausse et accompagner Valourec. Et enfin Xpeng qui fonctionne bien, hein. Alors on a fait une mèche, hein, en début de séance, on est allé taper les 20. Là on est sur du 18,6, mais on voit, alors c'est très volatile Xpeng, mais ça progresse toujours plutôt bien. Et puis là, ça reste, hein. On avait rendu un petit peu hier. On dézoome pour voir que le titre est en train a déjà acté son retournement depuis le début juin, mi-juin. Et là, il est en train de travailler encore pour aller continuer de monter, peut-être chercher son oblique ici sur les 24. Les volumes sont toujours là.
sur le constructeur de véhicules électriques et hybrides. Donc on surveille aussi la moyenne à 50 hein, qui a permis déjà un premier rebond. Donc là, on l'aura probablement à la fin de la semaine prochaine, le contact avec la moyenne à 50. Ça pourrait éventuellement refaire partir le titre à la hausse. Et puis on va parler un peu de l'IA avec Nvidia. On a parlé pas mal de Nvidia. On va la mettre d'ailleurs, mettre le graphe. Nvidia qui a eu une année exceptionnelle hein, depuis le début de l'année. Ici, on le voit à peu près au 9 janvier. Ça fait que monter. On est parti des 169. On a multiplié le titre par 3 ou 4 hein. On a fait du 200%. Donc sur Nvidia, le marché est très porteur. On sait qu'il y a une petite guerre entre Nvidia et la Chine notamment, et la Chine qui a déjà commencé hein, sa production pour concurrencer un peu les cartes graphiques et surtout l'intelligence artificielle, le secteur de l'IA qui est plébiscité et qui va petit à petit s'insérer un peu partout, hein, partout chez les entreprises, peut-être même chez certains produits high-tech. C'est ce qu'on a vécu il y a quelques années maintenant aussi hein, avec les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs maintenant qui sont partout sur les téléphones, sur les voitures, etc. Et là, l'IA, on lui prédit probablement le même destin. Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont être leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle et qui vont produire des logiciels et des programmes permettant de, de gérer tout ça, ça va faire des gains absolument monstrueux. Donc Nvidia était actuellement un des leaders avec ses puces. Mais on a la Chine qui s'y met. Et il y a plusieurs actions, hein, plusieurs valeurs, plusieurs sociétés qui s'y sont mis et qui ont dédié un peu une branche de leur activité à l'IA. Donc on va en voir trois. Il y a notamment Alibaba. Alibaba qui a eu une année 2020, 2021, 2022 catastrophique. Et puis enfin, ils se sont calmés là. On attend le départ. Pour l'instant, c'est pas loin de partir, hein. C'est vachement intéressant ce que fait Alibaba. On le voit avec notamment ce point pivot à 124, 124, 125 qui a été marqué énormément et qui devrait, quand il sera cassé, véritablement acter le retournement. Là, on y est presque. On a un support à 73, à peine enfoncé. On est allé sur les 58. Le 58, il doit dater, il est même pas en journalier. On le voit, il est en hebdomadaire. Il était ici et on voit qu'il a bien fonctionné, hein. Ça date de 2015, le 58, et on a rebondi dessus. On va revenir en journalier. Hop, ici avec la mèche basse du 24 octobre. 24 octobre, hein, c'est une date assez connue. Donc oui, un support ici qui dure depuis un moment, et puis surtout les plus hauts là, de plus en plus bas, un deuxième plus haut à 105, bien marqué également. Donc le jour où on va aller taper ici ces 105, on peut mettre une alerte sur Alibaba. Enfin, je la regarde quand même tous les jours, ça, on sait jamais si je la loupe. Oui, casser ici les 105, ça remettrait Alibaba dans une super tendance et probablement même pour le moyen et long terme avec sa division intelligence artificielle, ça peut la faire retourner dans le game parce que là, elle a perdu trop et, même avec la possible récession qui arrive, on aura certainement les leaders qui vont s'en sortir et les gros comme Alibaba qui ont déjà mangé leur pain noir hein, avec cette chute de combien de pourcents? Hop, de près de 75%, donc c'est énorme. Ça devrait pouvoir repartir, donc on teste ces zones-là. Il y a Baidu aussi hein, en Chine, alors c'est chinois, mais on l'a au Nasdaq notamment. Alors des fois, il y a Francfort aussi qui le propose. Ça, faut voir avec votre courtier, votre broker, ça dépend des places. Moi, je l'ai pris au Nasdaq. Bah, Baidu, c'est un petit peu le même scénario que Alibaba, même si graphiquement, elle a eu juste une grosse explosion et un pic un peu moins long. On a eu une intensité plus forte au printemps 2021.
Mais sinon, l'idée reste la même avec une correction. Des plus hauts bien marqués ici, hein, le premier autour des 174, le deuxième autour des 155. Et c'est cette zone-là, hein, des 155, quand on viendra à la casser franchement, et peut-être avec des volumes aussi, qui pourraient nous alerter sur un retournement de Baidu et sa division IA pourra aussi la faire bien performer. Et enfin, on a Tencent. Alors il y en a deux, hein, Tencent. Moi j'ai mis TCEHY. Il y en a une deuxième. Hop. Il y a hop, Tencent, c'est celle-là, TC, TZF. Donc c'est quasiment pareil, mais il y a une histoire de dividende qui est un peu différent. Moi j'ai privilégié celle-là. Donc sur Tencent, pas mal aussi graphiquement. Elle est intéressante, regardez. Donc c'est un peu la même chose avec cette longue baisse, le début de support, les plus hauts de plus en plus bas. Là, il en a marqué 3, hein, Tencent. Et puis on espère quoi? On espère ici casser et puis cette fois mettre un plus haut que le dernier, parce que là les plus hauts ils sont toujours de plus en plus bas, hein. On met à 52, à 50, à 46, encore une fois à 46. Là on est sur les 42. Donc le jour où on inverse la tendance, on casse les 46, on va mettre une alerte. Hop, le jour où on vient casser ça, c'est probablement, alors pareil, on espérait un peu de volume, mais ou un gros chandelier, ce sera probablement le top départ. On espère des volumes pour des investisseurs long terme qui se mettent dessus et on le sait, ça met plusieurs jours. Et c'est des positions de portefeuille qui sont pas touchées, donc ça ne sera jamais vendu. Donc c'est plutôt intéressant aussi de voir ça quand il y a des gros volumes. Donc oui, sur Tencent, cette zone-là a cassé pour, pareil, relancer un peu la machine. On sait que les marchés actuellement sont plutôt moyens, mais il y aura toujours quelques secteurs comme ça qui vont continuer de performer. Donc pourquoi pas celui-là, hein, celui de l'IA, comme celui des semi-conducteurs, me semble particulièrement intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis les valeurs que vous suivez, les secteurs qui vous intéressent aussi, et des questions sur la bourse ou le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!